Et le premier cadeau que moi je trouve que le Seigneur nous a offert ce jour, c'est ce calme, ce repos, cette tranquillité. Et vous ne pouvez pas savoir combien j'étais admiratif tout à l'heure pendant l'adoration, où vous êtes restés vraiment profondément silencieux devant le Saint des Saints, pour le contempler et une fois encore lui dire l'émerveillement de nos cœurs. Que le Seigneur soit béni. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles. Parce que vous voyez, en choisissant ce jour pour venir en ce sanctuaire, nous n'avons pas pensé à la fête de la visitation. Et la providence est telle que les éléments se rassemblent, les ingrédients se mettent ensemble pour nous dire au fait, qu'est-ce que c'est que la visitation? La première lecture que nous avons entendue nous dit excellemment ce que c'est que la visitation. Ce que nous devons faire pour nous rendre heureux les uns et les autres. Et quand on en vient à l'évangile, et pour vous dire aussi une autre chose, pour laisser une petite confidence, celui qui a fait la première lecture ne savait pas que c'est lui qui allait faire. Et il se fait que ça fait partie des thèses de son mariage. Donc, le Seigneur, à travers cela, visite encore le couple aujourd'hui par son couple. En lisant ça, vous ne pouvez pas savoir combien il était déporté. Et une fois encore, je vous dis, le Seigneur a fait pour nous tant de merveilles. Voici par la joie. Et vous voyez, dans le message que nous recevons dans l'Évangile, on nous dit que la Vierge Marie part avec empressement au service de sa cousine Élisabeth. Mais pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que justement, le Seigneur vient de faire des merveilles. Le Seigneur vient d'annoncer à la Vierge qu'elle concevra. C'est déjà une merveille pour notre humanité qu'enfin le Sauveur serait donné par une pauvre fille qui se reconnaît l'humble servante du Seigneur. Et dans cette merveille, le Seigneur lui annonce une autre merveille, que la stérile a enfantée. Et donc, humainement, que l'impossible se réalise. Dans le message, l'ange dit à notre humanité que ce que nous prenons comme impossible, avec Dieu, devient possible. Et alors, Marie part. Elle part avec empressement dans la joie pour retrouver sa cousine Élisabeth. Je suis tellement émerveillé parce que vous savez, dimanche dernier, j'ai médité avec mes fidèles sur Notre-Dame comme Notre-Dame de la joie et Notre-Dame de la paix. Et les textes que nous avons lus en ce jour de la visitation nous parlent éloquemment de cette joie-là. Est-ce qu'il faille, avec vous, méditer sur le cantique de la Vierge Marie? Pas du tout. Mais ce que je voudrais mettre en lien avec ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est cette grâce de la visitation que nous sommes en train de demander à Dieu. Mais à qui? Dans les deux dimensions de l'indulgence qui peuvent être appliquées, nous demandons au Seigneur de visiter nous les vivants, qui supplions la miséricorde du Seigneur. Et la Vierge Marie a dit, sa miséricorde. Vous avez entendu ça dans son cantique, non? Sa miséricorde. Donc, nous demandons pour nous les vivants que cette miséricorde du Seigneur se déploie. Mais ce n'est pas tout. Nous demandons aussi pour nous qui allons appliquer les indulgences pour nos chères âmes défuntes, nous demandons aussi que cette miséricorde du Seigneur se manifeste. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est beau? L'objectif de la visitation, c'est de produire la joie. Et pour nous qui appliquons pour nous les vivants cette indulgence, nous repartons dans la joie. Et pour les morts à qui nous appliquons cela,
il y a un texte de l'Écriture qui dit quelle joie au ciel quand un seul pécheur, continuez vous-même, la meilleure conversion, c'est de retrouver la béatitude éternelle. Et en appliquant pour nos chers âmes de fête, là encore, nous ne produisons pas seulement la joie sur la terre, mais nous posons la cause. Que le nom du Seigneur soit magnifié. Chers frères et sœurs, nos yeux ne peuvent pas voir ce que le Seigneur est en train de faire en ce jour. Et comme je le dis souvent, ce n'est pas le nombre de personnes qui compte. Vous voyez, je ne sais pas combien de jubilés le Père Jonathan avait vécu. Mais c'est le 3e que je vis. Mais je peux vous dire, honnêtement et sincèrement, le plus profond pour moi, c'est celui que je suis en train de vivre aujourd'hui. Il y a 2 jours, on était là. Mais regardez, c'est autre avec un petit groupe. Et je suis vraiment émerveillé et je sais que mes yeux ne peuvent voir, mes yeux de chair ne peuvent voir tout ce que le Seigneur est en train de faire dans sa visitation. Que le Seigneur visite chacune de nos vies. Amen. Que le Seigneur visite nos chères âmes du purgatoire. Et comme vous le savez, la Vierge Marie, fille du Père, mère du Fils, épouse de l'Esprit Saint, à elle, Dieu ne refuse rien. Quand cette fête de sa visitation, toutes les grâces que le Seigneur nous fera à nous les vivants, toutes les délivrances que le Seigneur opérera pour les âmes du purgatoire, que tout cela devienne pour nous allégresse.